Bonjour les gens. Alors, bienvenue au potager bio, sans travail du sol. Oui, mais qui fait le boulot? Eh bien, c'est les petites bestioles qui vivent dans le sol. Alors, on va chercher à favoriser l'activité biologique. Alors, à l'automne, on a donné à manger à toutes les petites bestioles du sol en apportant des couverts végétaux plutôt carbonés. Bon, l'hiver, l'activité biologique te ralentit parce qu'il fait froid, mais pas tout le temps, il y a des périodes douces, donc il y en a quand même un petit peu. Après, ça dépend en plus si on est à l'ombre au soleil. Là, sur cette première planche, elle est toujours à l'ombre en hiver. Alors, c'est ce qu'on conseille en général hein, pour favoriser les premiers semis. Il faut réchauffer le sol. On dit qu'il faut retirer les paillages pour que le sol se réchauffe. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de règle générale. Ça dépend beaucoup du type de sol et puis aussi de l'exposition à l'ombre, à la lumière. C'est pas pareil. Alors là, on voit sur cette première planche, à cette période, c'est encore assez froid et donc encore pas mal humide. Mais mon sol a une dominante sableuse, donc il se ressèche vite. Je pense que j'ai donc tout intérêt à avoir un paillage quasiment permanent. Autrement, bien ça sèche en surface, ça croûte et les petites bestioles, elles n'aiment pas vraiment ça. Par exemple, les vers de terre, en particulier les vers anéciques, hein, ceux qui structurent le sol, on en voit un là sur le côté, et qui sont donc un petit peu la cheville ouvrière de l'activité biologique, eh bien il leur faut un minimum d'humidité pour boulotter la matière organique. En fait, ni trop chaud ni trop froid, c'est un peu l'idéal pour eux. Bon, ici sur cette première planche, il n'y a pas non plus une activité biologique intense, on ne voit pas énormément de vers de terre. J'en vois un là sur la droite là. Il y a un peu de décomposition, mais c'est encore la couche de feuilles est encore bien présente, un petit peu en dessous, hein, parce que j'avais amené aussi des restes des fois de cuisine ou des choses comme ça qui ont été décomposées. Bon, en fait, on sort aussi d'une période de gel, donc c'est un peu normal qu'il n'y ait pas une activité biologique intense ici. Alors sur cette planche, je vais faire des pommes de terre, hein. Je les mettrai sur le sol, puis je recouvrerai avec justement toute cette matière végétale qui reste encore, qui n'est pas encore décomposée, donc finalement ça va m'arranger. Donc oui, bon, il y a quelques mauvaises herbes, hein. Il y a quelques, là, il y a une chélidoine, il y a quelques touffes d'herbe, mais très peu. Et c'est relativement facile d'en venir à bout. Il suffit simplement de les arracher. Donc on voit que la structure du sol n'a pas l'air trop mauvaise en dessous quand même, hein. Et que j'ai pas non plus un sol hyper humide, hein. On sent que voilà, encore là un ver de terre qu'on voit ici là, dans les feuilles. Bon, je vois de temps en temps aussi les merles qui grattent comme je fais là. Et eux, c'est des gros amateurs de verre, hein. Donc peut-être qu'ils se protègent un peu plus là sur cette planche. Alors on va un peu plus loin, on va aller voir le long du mur là où j'avais mis un peu de BRF hein, sur du vieux foin, ce qu'il en est. Bon, le BRF a pas trop est resté quasiment intact, hein. Alors un peu en dessous, on voit que ce qui est resté de foin a été un peu plus décomposé. Et on a une terre qui est. Enfin, on voit pas non plus. Là, par contre, on voit pas énormément de verre. Bon, avec la chaleur qui va revenir, ça va se décomposer davantage. Alors là, on va passer sur une planche qui bénéficie davantage de soleil, où il y avait pas mal de feuilles et puis en dessous des résidus de récolte, hein. Il y avait des fans de tomates en particulier. Bon, on voit que ça s'est bien décomposé en dessous. C'est plus sec en fait. On voit que les feuilles là sont plus
elles craquent, qu'elles sont plus sèches. C'est tout juste si ça manque pas un peu d'humidité. Enfin bon, ça va, c'est quand même humide. Donc on va laisser les choses en place. Parce que pour l'instant, je ne vais rien mettre sur cette planche. Il y a quelques fèves, on verra ce que ça donne. Oui, c'est assez homogène un peu partout. Une décomposition en dessous et dessus finalement assez sec. Alors là, c'est intéressant, c'est en bordure de l'allée qui est en copeaux de bois. Et ce que je veux voir là, c'est justement si le bois commence à être attaqué un peu là par les champignons. Donc c'est le cas, on voit des filaments blancs qui, c'est le début de ce que je souhaite dans le jardin, c'est-à-dire booster un petit peu les mycorhizes. Ça fait partie de la vie biologique du sol. Et donc c'est un atout d'avoir des mycorhizes dans son jardin. Donc ces allées en copeaux de bois, eh bien, elles vont se décomposer lentement et en même temps elles vont attirer des champignons. Alors si je veux faire une planche de primeur, ce qui est le cas ici, il vaut mieux que la température du sol soit un peu plus élevée. Donc autour de 15 degrés, 10-15 degrés. Alors c'est pour ça que j'ai mis des tunnels. Et puis comme j'ai un lot d'ardoise inutilisé, je les utilise en fait pour capter la chaleur, pour faire des petits capteurs. Alors les maraîchers qui travaillent sur sol vivant et sur des grandes surfaces, eux ils posent des bâches. Dans un petit jardin, ça ne me semble pas nécessaire. Donc là on voit les vers de terre qui disparaissent. Là, ils étaient bien au chaud sous l'ardoise et peut-être faisait-il la sieste. En tout cas, ça a effectivement l'air de fonctionner assez bien. On voit que la matière est déjà plus décomposée d'ailleurs que sur les autres planches. Bon, c'était des feuilles de cerisier essentiellement, il y en avait peut-être un petit peu moins aussi. Mais ça semble avoir plus évolué. Il y a quelques touffes d'herbe mais qui ne sont pas trop difficiles à enlever. On va aller voir ailleurs. Alors au hasard. Oui, là c'est pareil, on voit encore là des vers de terre. Des gros vers de terre, des anéciques, là, ceux qui sont intéressants. Et oui, on en voit là aussi. Là. Ils sont à l'abri ici, les merles ne vont pas les manger, c'est sûr. Et je pense qu'ils doivent faire du bon boulot parce que la matière est bien décomposée déjà. Ils sont tranquilles là-dessous et ça doit être une bonne température. Bah voilà, à chaque fois, bingo, là il y en a deux l'un sur l'autre. Donc alors là c'est les ardoises qui sont en plus sous les tunnels, donc il y a un petit effet de serre aussi qui peut jouer. Alors sans les tunnels, on va voir ce que ça donne aussi. Voilà, les ardoises, une qui est cassée. Là, on voit pas, j'ai pas vu de vers de terre ici. Ouais, on a aperçu un là, qui est parti. Bon, dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien. Hein. Alors certainement mieux sous les tunnels. Et puis on constate aussi que le couvert de feuilles que j'avais mis est quand même bien décomposé. Bon après il me reste là quelques pieds de Mizuna que j'arracherai quand je vais faire ma planche de primeur et puis aussi 2 ou 3 bouts d'herbe. Donc c'est quand même plutôt intéressant de voir l'état de cette planche là. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines peut-être que j'ai posé les ardoises et les tunnels. Donc c'est une des solutions pour quand on laisse un couvert végétal pour s'avancer un peu. Alors
vous avez des grandes surfaces, c'est sûr que, comme un maraîcher, c'est sûr que des bâches, c'est la solution sans doute plus intéressante. Mais là, sur des petits jardins, bon, voilà, comme des ardoises ou autre chose, hein, ou simplement les tunnels d'ailleurs, hein, je pense que ça permet de réchauffer le sol tout en conservant une couverture qui favorise eh bien, la vie du sol. Donc c'est pas du tout contradictoire. Alors, observer comment évolue son jardin est plein d'enseignements. On voit que dans mon jardin, l'exposition ombre ou lumière, eh bien, ça donne le là du réveil de l'activité biologique. Et là, avec les ardoises, eh bien, j'ai favorisé un peu le réveil de cette activité. Et donc la prochaine fois, eh bien, on pourra se lancer dans la réalisation de la planche de primeur. Allez, affaire à suivre.